Bonjour, bonjour, me revoilà pour une deuxième vidéo que j'ai grand plaisir à faire et j'ai grand plaisir de vous retrouver. Alors voilà, je m'appelle Christelle Canteloup, Moment Scrap avec Christelle sur les réseaux. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante depuis 2 ans dans l'équipe d'Agathe Richard, l'atelier d'Agathe sur les réseaux. J'habite en Gironde, dans la petite commune de Saint-Denis-de-Pile, qui se situe juste à côté de Libourne. Chaque mois, je propose des ateliers créatifs à mon domicile. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir à mon domicile, je propose le même tuto en PDF à toutes les personnes qui passent une commande dans ma boutique en ligne dans le mois du tuto. Si vous voulez plus de renseignements, allez voir sur ma page Facebook. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Je voulais dire un immense merci à vous tous pour l'engouement et la bienveillance que vous m'avez témoigné pour ma première vidéo. Vos messages, et j'ai essayé de répondre à tout le monde. Je pense avoir répondu à tout le monde. Excusez-moi si j'ai loupé des petits commentaires. Donc vos messages et vos encouragements me touchent profondément. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette vague de bienveillance à mon égard. Vraiment, je vous remercie, car grâce à vous, cette aventure commence de la plus belle des façons. J'ai vraiment qu'un seul mot, merci. Alors, aujourd'hui, je vous propose de créer une boîte cadeau, on va dire, d'assiettes. Donc, c'est une petite boîte qui est comme ça. Vous voyez? Voilà. Qu'on peut mettre dans l'assiette ou au bord de l'assiette pour les fêtes. Et dedans, hop, on peut y glisser une petite gourmandise, un petit mot à l'intérieur. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Donc là, celle-là, je l'ai faite avec le papier Tradition de Noël, Tradition pour Noël. J'en ai fait d'autres, je vous montre. Toujours sur le Tradition pour Noël. Et j'en ai fait aussi avec le papier Noël moderne. Donc toutes les références des produits que je vais utiliser durant cette vidéo, je les mettrai en descriptif sur la vidéo en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, parce qu'on va commencer. Alors c'est une petite boîte, vous allez voir, qui est très rapide. Allez, c'est parti, on va commencer à créer ces petites boîtes. Alors c'est une petite boîte que j'ai vue sur Pinterest, mais que j'ai arrangé un peu à ma sauce. Donc le papier Tradition de Noël, c'est celui-ci, puisque je vais travailler encore avec celui-là. Alors vous voyez, hein, j'en ai plus beaucoup en fait. Donc je vous montre. Vous avez 12 feuilles dedans, mais de toute façon là il est encore en rupture. J'espère qu'il va revenir, mais bon, c'est pas garanti. Je sais pas. Franchement, il doit revenir cette semaine. Je vous souhaite qu'il revienne pour vous faire plaisir et travailler avec ce papier. Voilà. C'est un très joli papier et voilà, du coup, il est victime de son succès. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser une petite boîte, alors on va déjà réaliser le petit socle là. Donc, il vous faut une page A4, celle-ci c'est Secret Marin, que vous allez découper à 5 cm. Alors, j'ai lu vos commentaires, vos remarques.
je vais vous mettre le schéma, puisque c'est ce qu'il m'a été demandé très très souvent dans vos commentaires. Donc, je vais vous mettre le schéma, ne vous inquiétez pas. Donc, 5 cm sur 24 cm. Voilà. 5 cm sur 24 cm. Sur les 5 cm, vous allez faire des plis. Donc, vous allez plier à 1 cm. Alors là, il faudrait vraiment que vous soyez précis. 1 cm à 2 cm. Alors moi, je me sers de la graduation de droite. À 3 cm. Toujours, je me sers de la graduation de droite. Et à 4 cm. Du coup, je me mets à 1 cm de la graduation de gauche. Voilà. Vous obtenez une bande avec des plis. Ensuite, sur les 24 cm, vous allez couper à 6 cm. Et vous allez faire ça tous les 6 cm. Couper. Voilà, ça vous fait 4 morceaux comme ça en fait. 1, 2, 3, 4. Alors ensuite, moi je le fais avec le coupe-papier. Vous pouvez le faire avec un crayon papier et une règle. Je me mets à 1 cm. Donc sur les 6 cm, je me mets à 1 cm sur la graduation de droite. Et je vais couper jusqu'au deuxième pli. Du haut jusqu'au deuxième pli. Voilà. Et ça, je fais ça sur tous les morceaux. Alors. Voilà. Donc vous avez 4 morceaux avec une petite languette comme ça. Sur les 6 cm. Et ensuite, vous allez prendre une petite chute et vous allez couper un carré de 6 cm. Voilà. Allez, pour l'instant, on pose le coupe-papier. On reprendra tout à l'heure. Donc, sur vos rectangles de 6 cm par 5, vous allez couper en biais, alors je vous montre là, ici, de la coupe là, jusqu'au pli suivant, en diagonale. Je vous montre. Voilà. Vous obtenez ça. Et bien ça, vous le faites sur tous les morceaux, sur les 4. Voilà. Vous avez donc 4 morceaux comme ça. Vous marquez tous les plis. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, vous marquez tous les plis sur les autres morceaux. Je vous reprends après. Allez, une fois qu'on a marqué tous les plis, on en colle la petite languette là. Alors, si vous avez la tombeau, en fait, vous en collez toutes vos petites languettes des 4 morceaux, comme ça. Et vous laissez sécher. Comme ça,
il n'y aura pas de marque de colle. Voilà. Et donc, en fait, vous faites ça sur tous les morceaux. Voilà. Et pendant que ça sèche, eh ben, nous allons faire la petite boîte. Donc, la petite boîte, on va prendre un papier imprimé de 9 cm par 16,6 cm. Alors, 16,6. Voilà. 16,6 par 9 cm. Sur les 9 cm, vous allez plier à 4 cm. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, les 4 cm, ça va être le bas de votre boîte. Ça va être cette partie-là. Allez, c'est parti. 4 cm. Alors attention, les plis, le papier imprimé est plus fragile que le cardstock. Sur les 16,6 cm, vous allez plier à 1 cm. Alors moi, je retourne. Je plie à 1 cm et après, je retourne pour avoir mes 1 cm de ce côté. Donc, vous allez plier donc à 1 cm à 4,9, à 8,8, et à 12,7. Voilà. Alors, je sais pas, là, vous n'allez pas avoir grand chose en pli. Mais vous avez un pli à 1 cm, un pli à 4,9, un pli à 8,8 et un pli à 12,7. Et ici, vous avez votre pli à 4 cm. Voilà. Donc, on reprend notre meilleur ami, l'outil touche à tout, avec la petite bille. Oui, je l'aime bien cet instrument. Je m'en sers énormément. Et votre tapis en silicone. Donc, pour ceux qui n'ont pas de tapis en silicone, vous prenez 2 feuilles de papier essuie-tout que vous pliez et ça va vous créer un petit, comme un tapis en fait. Et si vous n'avez pas de billes, soit vous pouvez le faire avec votre coupe-papier si vous êtes à l'aise, soit vous le faites avec votre plioir. Alors, c'est parti. Il vous faut une règle. Et donc là, vous allez tracer. Donc là, je vais vous montrer le schéma. Ce sera plus simple pour vous. Voilà, je vous le laisse 2 minutes si vous voulez faire une capture d'écran. Sachez que je le mettrai sur ma page Facebook quand je présenterai la vidéo en commentaire. Je le mettrai sur ma page Facebook. Moment Scrap avec Christelle. Voilà, j'espère que vous avez fait une capture d'écran. Allez, c'est parti, on y va. Donc en fait, vous avez votre pli de 1 cm. Vous avez le premier rectangle ici. Là. Vous allez faire une diagonale qui part du pli fait à 1 cm jusqu'à l'intersection du deuxième pli. Alors, je vous montre. Moi, c'est pas très pratique parce que je suis pas très en face. Et avec le papier, voilà. Vous faites une diagonale comme ça. Alors, vous n'allez pas avoir grand-chose. Et bien, vous faites ça sur les 4 rectangles en haut. Donc, de l'intersection là, en bas, jusqu'en haut, jusqu'au pli. De l'intersection jusqu'au pli. Voilà. Et l'autre, pareil, ici,
jusqu'au pli. Voilà. Et puis après, ben, vous faites la même chose de façon à faire une croix, en fait. Donc, de cette intersection-là, là, vous avez votre pli de 4 cm. Donc, de cette intersection ici, à gauche, jusqu'en haut, jusqu'au pli. Ça va vous faire une croix. Allez, c'est parti. Ah, je suis vraiment désolée parce qu'avec ce papier, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc là, vous avez normalement une croix, mais vous n'allez pas voir. Peut-être que si je tourne, il y a encore. Vous n'allez pas voir grand-chose ici, là, peut-être. Voilà. Bon, et bien ensuite, c'est simple. Vous allez prendre une équerre. Et vous allez... Alors, en fait, ici, vous avez votre croix. Vous avez l'intersection de la croix. Vous allez faire un pli au milieu, là. Sur le haut, jusqu'à l'intersection de la croix, au milieu. Et moi, je prends une équerre pour pas mesurer, en fait. Voilà. Je mets... comme c'est un angle droit, ben, je mets mon équerre et je fais mon pli sur les 4 rectangles au milieu de l'intersection de la croix. Allez, c'est parti. Toujours sur votre tapis silicone. Voilà. Et bien là, je dirais que votre boîte, elle est presque faite. Alors ensuite, on va faire les petites languettes. Donc là, vous avez votre languette de 1 cm. Vous allez biseauter entre le pli. C'est-à-dire que là, vous avez votre pli de 4 cm. Ben vous biseautez là. En bas, un petit peu. Et en haut. Voilà. Et vous obtenez un petit biseautage. Voilà. Allez, c'est parti. On marque les plis. Alors, pour marquer les plis, vous marquez le pli de 4 cm. Ensuite, vous faites toutes les... Alors, même la languette de 1 cm, vous pouvez marquer le pli. Voilà. Toutes les diagonales, les grandes diagonales, là, toutes les croix, vous les marquez en vallée. Alors oui, j'aime bien les plis. C'est vrai que je vous fais faire beaucoup de plis, là, entre l'étoile et ça. Voilà, en vallée. Oups. Pareil pour l'autre côté. Toujours en vallée. Voilà. Et ensuite, le petit pli du milieu, là, vous allez le plier en montagne. Hop, comme ça. En montagne. Voilà. Alors, vous obtenez un petit quadrillage, mais là, vous n'allez pas bien voir. Je vais peut-être vous montrer. Voilà, comme ça. Sur l'envers, vous obtenez un petit quadrillage comme ça.
Et bien maintenant, c'est tout simple. Vous allez encoller vos petites languettes. Allez, c'est parti. On met de la colle. Alors, bien au niveau du pli. Voilà, pour que ça soit joli. Ça ne décolle pas. Ah, j'ai oublié de vous dire de biseauter la languette en haut. Alors, votre languette là, c'est celle du bas. Celle d'en haut là, vous la biseautez un petit peu plus pour pas qu'elle vous gêne dans votre pli. Voilà, j'ai mis de la colle, donc hop, je prends un ciseau qui ne craint pas. Voilà. Voilà, vous la biseautez quand même un petit peu plus. Et puis ben là, si vous avez la tombeau, ben, vous pouvez laisser sécher. On va reprendre nos petits rectangles de base. Allez, c'est parti. Alors, les rectangles de base, c'est simple. Ben, vous les assemblez comme ça. Voilà. Ça va vous faire des tubes. Vous voyez? Ça vous fait des petits tubes. L'avantage, c'est que la colle, elle est sèche. Donc, ça prend immédiatement. Et on n'en met pas partout. On a un travail soigné. Voilà. Alors ça, ces petites boîtes, elles sont quand même rapides à faire. Et je suis sûre que en décoration de table, ça fera son effet. En tous les cas, j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous comprendrez la vidéo autant que l'étoile, parce que franchement, c'est pas facile d'expliquer quand... Alors ensuite, vous prenez votre petit tube, vous l'aplatissez là, ça vous fait un petit carré en fait. Ben là, vous mettez un peu de colle. Alors c'est pareil, hein, moi j'ai la tombeau, donc je vais laisser sécher un peu. Et vous mettez votre tube comme ça, en fait. Et moi, je mets un tout petit point de colle ici, dans ce coin. Mais pas énorme. C'est juste pour maintenir, pour que ça tienne, en fait. Vous allez voir après pourquoi. Donc, vous voyez, dans le carré, là, quand j'aplatis mon tube, en fait, ça me fait un petit carré. Je mets de la colle dans ce carré. Et c'est pareil, je vais laisser sécher et je vais reprendre ma boîte. Voilà. Hop. Alors moi, je laisse beaucoup sécher quand c'est des choses comme ça. Parce que au moins la colle, elle ne déborde pas en fait. Voilà. Ça vous fait 4 tubes comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis un petit point de colle en haut, à gauche. Et de la colle là, quand j'aplatis, ça me fait un petit carré. Je mets de la colle sur le petit carré. Voilà. Et après, on va les assembler. Donc je reprends. Alors ça n'a pas beaucoup séché en fait mon histoire, mais je reprends mon papier imprimé. Et je vais former la boîte. Oh ben j'ai pas marqué mes plis verticaux moi. Allez, ben je vais les marquer. Je suis désolée. Vous pouvez marquer vos plis verticaux. Je vous ai dit de marquer tous les plis, mais je les ai pas tous faits. Moi. Voilà. Et après, ben en fait c'est simple, vous repliez d'un côté, de l'autre. Et si tous vos plis sont bons, tout est parfait. Voilà, ça vous fait un carré comme ça. Ben, on dira que votre boîte, elle est presque finie, en fait. Hein. Donc après, c'est simple. Vous allez voir que votre boîte, en fait, si vous appuyez au centre des croix, et bien en fait, elle se forme toute seule. Vous voyez? Ça va faire ça.
Donc, vous avez votre boîte comme ça. Vous appuyez au centre des croix. Vous voyez? Je vous montre. Vous appuyez au centre des croix. Là, là, hop, vous voyez, ça se... derrière, devant. Et une fois que vous avez fait ça, ça se forme tout seul. Voilà. Vous appuyez sur les petits triangles là, et vous allez voir, ça se forme tout seul. Voilà. Allez, maintenant, on va faire des petits trous. Alors, vous pouvez mettre votre boîte à plat. Moi, je fais une petite marque au crayon à papier parce que j'aime bien voir à travers la perfo. Donc là, vous avez votre croix. Et bien, aux deux extrémités du centre de la croix, vous allez faire un petit trou. Donc moi, je me mets une petite marque. Je prends la petite perfo. Donc ça, c'est une petite perfo, pareil, Stampin' Up. C'est un lot de perfos, 3 petites perfos en fait, qui s'appellent 3 banderoles. Et franchement, c'est des perfos qui sont indispensables. Alors, je me mets sur mon repère et hop, je fais un petit trou. Mais j'en ai fait un derrière aussi, puisque j'ai mis ma boîte à plat. Je remets ma boîte comme il faut. Je réaplatis. Et je fais ma petite marque. Pareil, le centre de la croix est ici. Donc je me mets par là. Je vous montre d'un peu plus près. Le centre de la croix, il est ici. Je me mets un petit peu à côté. Allez, à 0,5 mm. Et je fais mon petit trou. Et du coup, vous avez votre trou de ce côté, mais de l'autre côté. Vous remettez votre boîte comme ça. Vous réaplatissez et vous refaites votre petite marque. Alors là, je vous remontre, peut-être que vous allez voir. Non, même pas. Bon, vous avez le centre de la croix ici, vous faites à côté. Bon, c'est pas bien compliqué, franchement, de comprendre, mais comme d'habitude, hein, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps de répondre. Voilà, vous remettez la boîte comme il faut, vous réaplatissez et vous faites le dernier. Voilà. Et donc, sur toutes les faces, là, vous avez la croix. Sur toutes les faces, vous avez 2 petits trous sur les 2 côtés du centre de la croix. Ça va être votre l'emplacement où vous allez passer votre petite cordelette. Voilà. Allez, on passe la cordelette. Alors, moi j'ai pris du fil à rôti de chez Stampin' Up, blanc et or. Pareil, je vous mettrai la référence dans le descriptif. Pas de souci. Et si jamais vous cherchez un produit que j'ai utilisé et que j'ai oublié de mettre la référence, ça peut arriver, ben vous n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous dire. Allez, on passe la cordelette. Alors, moi j'aplatis tout le temps, je trouve que c'est plus facile. Pour passer la cordelette dans les 2 trous en même temps. Voilà. Hop. Voilà, vous obtenez ça. Alors ensuite, moi j'ai fait une petite étiquette avec, pareil, la perforatrice. Alors non, la petite perfo, c'était pas les 3 banderoles, c'est la grosse perfo 3 banderoles. Je me suis trompée, c'est celle-ci, 3 banderoles. Donc moi j'ai utilisé cette perforatrice là pour faire ma petite étiquette. Voilà. Donc j'en ai fait une avec du papier doré et j'en ai fait une avec du papier blanc que j'ai embossé avec de la poudre à embosser or. Voilà. Et ensuite avec donc ça c'est
les perforatrices 3 petits trous, en fait. C'est, voilà, ça s'appelle perforatrice des petits trous. Donc, pareil, c'est 3 petites perfos. Allez, moi, je fais un petit trou au niveau de mon étiquette pour passer ma cordelette. Hop, voilà. Je ferme un peu ma boîte. Hop, vous voyez, ça se met tout seul, en fait. Hein. Vous voyez? Je passe mon étiquette. Enfin, mes 2 étiquettes, même. Hop. Voilà. Je ferme. Et je fais un joli nœud. Voilà. Hop. Alors là, j'ai fait mon nœud à l'envers. Excusez-moi. Voilà. Un joli nœud. Voilà. Donc là, maintenant, votre boîte, elle est faite. On va finir le... Alors, vous pouvez serrer un peu plus. J'ai pas assez serré, moi. Il faut serrer un peu plus. Je resserrerai après. Mais voilà. Du coup, votre boîte, elle est faite. On va finir le socle. Alors, votre colle, normalement, elle a séché. Donc là, c'est simple. Mais en fait, vous allez mettre tous vos morceaux comme ça. Voilà. Vous allez insérer tous vos morceaux, donc le côté plat, enfin droit là, dans le biseau. Voilà. Ça vous fait un petit cadre. En fait, c'est tout simple. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Vous voyez, le biseau là, vous mettez le côté plat dans le biseau. Voilà. Et après, vous faites bien adhérer votre colle en formant un joli carré. Voilà. Alors bien sûr, hein, vous pouvez ne pas attendre que votre colle sèche et le faire tout de suite. Hein. C'est pas là, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, vous reprenez votre petit carré qu'on a coupé là de 6 cm par 6 cm. Donc sur la boîte rouge, j'avais mis un petit mot. Voilà. Là, vous pouvez, sur du bleu, secret marin, c'est un papier assez foncé. Vous pouvez faire de l'embossage à chaud ou voilà. Moi là, j'ai décidé de rien faire, mais vous pouvez mettre un petit message en embossage à chaud. Hein. Allez, vous retournez. Donc, en fait, la partie visible, ce sera la partie où il y aura les biseaux là. Donc, vous retournez. Vous allez voir que ça fait pas de biseaux en fait. Là, ça fait vraiment carré. Je sais pas si vous... Voilà. Là, ça fait vraiment carré. Donc ça, c'est le dessous. Donc là, ben, c'est pareil, vous mettez de la colle. Tout le tour. Alors, si vous réalisez cette petite boîte, franchement, partagez vraiment vos créations. Ça me fait énormément de plaisir de voir que vous avez réussi, de voir que le projet vous a plu.
J'essaie de faire des petits projets assez faciles parce que en vidéo, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez... c'est quand même assez dur. Mais voilà, du coup, petit à petit, je ferai des vidéos peut-être un petit peu plus élaborées, un petit peu plus longues, mais là, voilà. Et puis des fois, les choses les plus simples sont les plus appréciées. Et quand on est 20 convives autour de la table, autant vous dire que des petits projets comme ça, c'est bien aussi. Allez, alors du coup, on va mettre la partie de 6 cm par 6 cm sur le fond. Voilà. Et puis voilà. Vous avez votre boîte. Où on peut insérer le dessus. Vous voyez? Alors, pour la petite déco, ben, vous décorez comme vous voulez. Moi, en fait, j'ai découpé des petites fleurs, donc toujours dans le papier tradition pour Noël. En fait, on a une page comme ça. Enfin, il y en a deux. Hein. Et moi, j'ai découpé les petites fleurs, en fait. Vous voyez? Et j'ai pris du feuillage vert. Donc, c'est du feuillage vert jardin. Vous voyez? J'ai pris du feuillage. Je vais mettre un petit point de colle sur le bout du feuillage. Voilà. Le petit message, bah, il est en haut, donc sur la boîte. Donc j'ai trouvé que il n'y avait pas lieu d'avoir un petit message. Je prends une mousse 3D, donc un stamping dimensionnel. Alors, on a les mini stamping dimensionnels, mais on a aussi des un peu plus gros. Alors moi, non, je prends un mini, moi. Un petit mini que je mets derrière la fleur. Hop, voilà. Et ensuite, sur un côté, pardon, je colle mon feuillage. Voilà. Mon deuxième feuillage. Alors faites attention que ça ne dépasse pas sur le bas de la boîte. Voilà. Ma petite fleur avec ma mousse 3D. Et je la colle au milieu des deux feuillages. Voilà. Alors ensuite, juste pour... parce que j'aime ça, en fait. Je prends toujours mon outil touche à tout. Et je vous dis, celui-là, il me suit partout. Je prends le petit mastic, là. J'ai une petite étoile, là. Hop. Et je la colle sur le coin. Parce que bon, je trouvais que c'était sympa. Alors, du coup, ça, ces petites étoiles, là, c'est présenté comme ça. Et ça s'appelle flocons de neige à facettes. Et bon, voilà, je trouve qu'ils sont très jolis à mettre un peu partout. Voilà. Voilà votre petite boîte. Bon, je trouve que ça, au bord d'une assiette ou dans l'assiette, ça peut être très très joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, effectivement, c'est pas très très évident de vous les montrer comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter, à me regarder. J'espère que vous allez réaliser plein de petites boîtes. Que si la vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce.
Si vous voulez rien rater de mes vidéos, parce que ben du coup, pour l'instant, je ne prévois pas de vidéos ponctuelles tous les temps. Ce sera au gré de mes envies et en fonction de ce que j'aurai à vous proposer aussi. Donc voilà, je ne m'octroie pas des jours ou des heures de vidéos. Donc si vous voulez pas rater mes vidéos, ben vous n'hésitez pas à actionner la petite cloche. Du coup, vous raterez rien du tout. Et ben sinon, je crois que je vous ai tout dit. Je vais arrêter de blablater. J'espère que vous allez faire plein de petites boîtes. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations. Ça fait énormément plaisir, je le répète, de voir que vous avez réussi. Et si vous réussissez pas et que vous coincez sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Je serai ravie de vous répondre. Voilà, je vous laisse créer. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour tout ce que vous avez fait sur ma première vidéo. C'est super gentil. À bientôt.